Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avant-match Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions. On va analyser les forces et les faiblesses des deux équipes. C'est une première pour moi. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, me laisser un petit commentaire et me dire si ça vous a plu. Sur ce, let's go pour l'analyse. Bon, les amis, autant vous dire que ce match-là, ça va être un match très crucial pour le Real Madrid et aussi Manchester City, parce qu'il faut absolument que le Real Madrid garde son avantage de 1-0 face à Manchester City qui a eu au match aller qui était de 3-2, et il va falloir que Manchester City renverse le Real Madrid au Bernabéu, et on sait que au Bernabéu c'est pas facile. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser les défenses, les milieux de terrain et les attaques des deux adversaires. Et comme ça, on va essayer de voir si possibilité il y a pour que le Real Madrid garde son avantage ou si Manchester City peut renverser la vapeur tout simplement. Avant toute chose, on va analyser ce qui s'est passé pour Manchester City et le Real Madrid en championnat ce week-end. Et là, Manchester City, on va le dire, ils arrivent vraiment en forme parce qu'ils ont tapé Newcastle 4-0 avec un triplé de Marmouche. On va regarder ensemble. Je vous montre en même temps la compo qu'il y a eu de Manchester City face à Newcastle. Bon, est-ce qu'on peut se dire qu'avec ce match-là, c'est sûr que Manchester City vont revenir en force face au Real Madrid? Je pense que oui, et comme à la fois, je pense que non. Parce que je pense que tu ne peux pas revenir comme ça au bout d'une semaine et éclater comme ça une équipe comme le Real Madrid, comme ça d'un coup de baguette magique. Je pense que c'est pas possible. Mais par contre, là, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est qu'ils arrivent avec de la confiance, avec des joueurs en pleine force, tout simplement. Parce que quand tu vois que Marmouche te met triplé, quand tu vois que de cette compo-là, tu as eu Savinho qui a joué, Foden, Haaland, Nico qui est de retour de blessure, qui est un point très fort pour Manchester City, Gundogan, Vardiol, Stones, Kusanov, Ederson et Rico Lewis. Tu te dis ouais quand même. Tu te dis ouais quand même. Surtout qu'ils ont un banc extrêmement expérimenté, ils ont un banc très large. Et moi, de ce que je peux me dire face au match retour là, par rapport à l'analyse du match face à Newcastle, parce que oui, Manchester City a très bien joué, c'est qu'en fait, tu vois que tout simplement tes joueurs offensifs, bah, ils sont en forme. Ils sont en forme et tu as un milieu de terrain qui est capable de mieux gérer le tempo qu'il n'a pu le faire face au Real Madrid, excusez-moi, parce que on va pas se mentir, face au Real Madrid, c'était pas un match facile pour eux, le milieu de terrain, et même pour la défense en elle-même. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de faiblesses défensives, on voyait qu'ils arrivaient vraiment tant bien que mal à gérer le tempo. Je pense qu'ils ont réussi à gérer le tempo, c'est que lorsqu'ils ont pu mettre ce premier but là. Mais le Real Madrid, je suis pas sûr que quand tu vas jouer chez eux, c'est qu'ils vont te laisser attaquer comme ça à tout va et pas gérer le tempo, surtout au Bernabéu. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, force est de constater, c'est que voilà, tu as des marmouches qui arrivent en pleine forme, en pleine confiance, avec des Foden, des Savinho. Ça, faut pas l'enlever. Maintenant, est-ce que Pep Guardiola va mettre Marmouche sur le terrain? Est-ce que Savinho sera titulaire? Est-ce que Foden sera titulaire? Est-ce que ce sera pas plutôt Kevin De Bruyne qui d'ailleurs n'est pas rentré sur ce match-là, si je ne me trompe, des joueurs comme Doku qui sont rentrés, enfin vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se poser comme question, mais en tout cas, faut savoir une chose, c'est que eux, ils arrivent en pleine confiance, tout simplement avec les moyens qu'ils ont l'habitude d'avoir, tout simplement pour gagner ce match-là. Maintenant, moi, il y a une chose que aussi je veux analyser, c'est que la défense de Manchester City, je la trouve toujours aussi fébrile. Maintenant, oui, effectivement, face à Newcastle, ils n'ont pas concédé beaucoup de tirs. Si je me trompe, ils en ont concédé que 3. Je vous l'affiche toujours ici. Mais là, c'est le Real Madrid. Tu sais que devant, tu as Rodrigo, tu as Mbappé, tu as Vinicius, tu as potentiellement Bellingham qui aime bien monter. Et tu sais que c'est pas la même tasse de thé. Tu vois, c'est pas la même tasse de thé. Et je sais pas si ta défense est prête encore à assumer ce genre de match-là. Parce que le match contre Newcastle, forcément, tu as laissé des plumes aussi physiquement, comme le Real Madrid. On reviendra plus tard sur le Real Madrid. Mais en tout cas, tu as laissé pas mal de force. Maintenant, offensivement, tu es en confiance. Ton milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus serein parce que Nico est revenu de blessure. Il vient d'être recruté. Certes, il n'a pas eu le temps de s'adapter au climat de l'Angleterre, vestiaire, Manchester City, nouveau coach, avec nouvelle formation, nouvelle idée de penser le jeu. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que lui, il est en plein moyen
de ses forces tout simplement. Je pense qu'il est revenu de sa blessure, sinon il n'aurait pas pu jouer ce match-là tout simplement. Après, quand j'analyse tout ce qu'il y a à côté, bah franchement voilà quoi, les mecs ils arrivent avec un score 4-0 juste avant, quelques jours avant. Moi je me dis ça va être chaud et je pense qu'ils ont à cœur de vouloir éteindre le Real Madrid là, et surtout que le Real Madrid, on sait qu'au Bernabéu c'est pas facile, et surtout ils auront à cœur de se venger du Real Madrid, parce que on va pas se mentir, le dernier match qu'il y a eu au Bernabéu, ben on sait comment ça s'est fini. Donc voilà. Maintenant, on va analyser le Real Madrid. Parce que le Real Madrid aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, le Real Madrid a fait 1-1 contre Osasuna, avec un contexte très particulier, avec un arbitrage très spécial, pour pas dire autre chose, qui, disons les termes, n'a pas bien fait son boulot. Mais en tout cas, au niveau de la défense, le milieu et l'attaque, on a vu des choses intéressant. Déjà, on va commencer par la défense. C'est que cette défense-là a été remaniée. Je vous l'affiche encore une fois juste ici. On a vu un Fran Garcia, on a vu Asensio, Tchouaméni et Valverde, et toujours Courtois dans la cage. Alors, moi, de ce que j'ai vu, honnêtement, c'est qu'on a vu une défense solide, on a vu une défense faire le boulot correctement, et surtout, c'est impressionnant de voir un Asensio et Tchouaméni commencer à bien se trouver. Parce que avant, ils n'étaient pas complémentaires, mais là, je les trouve beaucoup plus complémentaires petit à petit. Alors, est-ce que c'est parce que Asensio donne beaucoup de directives à Tchouaméni? Je sais pas, c'est une vraie question que je me pose. Et surtout, on a vu un Valverde, encore une fois, en jambes, bien couvrir les espaces. Franchement, ça fait plaisir. Mais là, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que David Alaba sera de retour et Rudiger sera de retour. Est-ce qu'ils seront de retour à 100%? Je ne sais pas, parce que d'après Carlo Ancelotti, si les joueurs sont convoqués, c'est qu'ils sont là à 100%. Mais maintenant, entre ce qu'il dit et ce qui est la vérité, on ne sait pas. Maintenant, on verra la défense. Est-ce que la défense sera composée de Rudiger, Tchouaméni, ce que je n'espère pas? Est-ce qu'elle sera composée de Rudiger, Asensio, ce que j'espère bien sûr? On ne sait pas encore, on sait pas. On sait que Vasquez aussi, lui, ne sera pas de retour. Donc, c'est sûr qu'on aura Valverde arrière droit si tout se passe bien. Maintenant, le milieu de terrain, comment le milieu de terrain va être composé? Est-ce qu'il y aura Camavinga, Bellingham, Ceballos? Est-ce qu'il y aura plutôt Tchouaméni, Ceballos, Bellingham? Est-ce que ce sera un milieu de terrain, du coup, 4 ou à 2? 3, 5, je ne sais pas, je vous dis tout et n'importe quoi, on ne sait pas en fait avec Carlo Ancelotti. Maintenant, la vérité, c'est que je pense, c'est pas ce que j'espère, mais je pense qu'il mettra Tchouaméni au milieu de terrain avec Ceballos et Bellingham, et forcément, l'attaque, on connaît déjà Mbappé, Rodrigo, Vinicius, et forcément, quand il faudra défendre, ce sera un 4-4-2 tout simplement. Mais offensivement, je pense que ce sera un 4-3-3. Voire un 4-2-3-1, je sais pas vraiment, on sait pas. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que si Rudiger joue et que Asensio joue, c'est que c'est sûr que Tchouaméni va passer au milieu de terrain, parce que Camavinga, malheureusement, il fait beaucoup trop d'erreurs, il a trop d'errances défensives, il provoque trop de fautes, trop de pénaltys, c'est dommage, parce que cette année, il faut le dire, il nous coûte beaucoup de buts, comme Tchouaméni aussi, il nous coûte beaucoup de buts cette saison. Mais, en tout cas, sur les 2-3 derniers matchs, c'est que moi, je vois un Tchouaméni beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein dans son jeu, contrairement à Camavinga. Maintenant, offensivement, je pense que avec les joueurs qu'on a, on peut encore montrer de belles choses. Parce qu'au match aller, pendant les 15-20 premières minutes, on a vu des joueurs se procurer énormément d'occasions. On a vu un City vraiment subir, ne pas assumer les phases offensives du Real Madrid. Et là, nous, c'est ce qu'on attend du Real Madrid. Mais sauf que là, maintenant, on les attend sur la phase où il faut qu'ils soient clutch. Il faut qu'ils mettent les actions. Parce que si tu mets le premier but, je pense que les démons de Manchester City vont revenir dans leur tête, parce que c'est une équipe que quand elle concède un but, automatiquement elle coule. Et là, je pense que si tu marques très tôt et très vite contre ce Manchester City là, je pense qu'ils peuvent être très mal dans leur tête et ils peuvent se poser certaines questions. Est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir? Or que toi, tu es assuré de tes forces et de tes faiblesses aussi, et je pense qu'il va falloir faire le boulot. Maintenant, en termes de faiblesse, bah forcément c'est la défense. Maintenant, comment elle va être composée, je ne le sais pas, mais ça reste quand même la défense, et même un tout petit peu le milieu de terrain. Parce que si Bellingham est amené à monter trop haut et que eux ils nous contre-attaquent, il va falloir que le milieu de terrain et la défense soient en place et soient bien positionnés pour justement annihiler tout simplement ces phases offensives. Et j'espère que ça va bien se passer sur ce cas-là, parce que si Tchouaméni et Rudiger défendent
ensemble, du coup, sont repositionnés dans l'axe de la défense et que Tchouaméni fait pas bien le boulot, ça va être très compliqué parce que Rudiger, je pense que même à 70-80%, je pense qu'il est beaucoup plus fort et plus efficace qu'un Tchouaméni. Maintenant, ce n'est que mon avis, je peux peut-être me tromper, mais je pense que ça va se jouer face à la défense de City et face à la défense du Real Madrid. Je pense que les deux défenses-là auront un rôle très dominant parce que je pense que les deux équipes vont marquer, je pense. J'espère pas, mais je pense. Maintenant, on verra bien parce qu'on sait que, par exemple, Manchester City, Rudiger est la kryptonite de Haaland, tout simplement. Donc, c'est une question qu'on peut se poser, je sais pas, réellement. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Maintenant, qui va se qualifier? La question se pose. J'espère que le Real Madrid va se qualifier. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'analyse que j'ai faite sur les deux équipes. Une analyse très vite, très rapide, très concis. Mais je pense que il faut se poser ces questions-là. Sur ce, les amis, abonnez-vous, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Et on se dit à mercredi, voire jeudi. Sur ce, ciao les fumiers.